Bonjour à tous et bienvenue pour notre habituelle chronique sport de l'émission Le Monde vu par les lycéens. Nous sommes très contents de vous retrouver ce mois-ci pour cette émission dans des circonstances un peu exceptionnelles, dans un format assez original dont on n'a pas l'habitude de Hmm. faire. Mais on est quand même là, on s'adapte. Donc comme vous avez pu voir, on est avec Donatien aujourd'hui. Bonjour Donatien. Bonjour Martin. Donc on est tous les deux très contents de vous animer cette chronique sport de ce mois-ci. Donc, comme vous le savez, le monde du sport, il est au même titre que tous les autres domaines, il est à l'arrêt. Donc, que ce soit le foot, le rugby, le basket, le tennis, le golf, aucun sport n'y échappe, vraiment aucun. En tant que grand fan de sport, on ressent tous un grand sentiment morose de manque, si on peut décrire comme ça, sentiment de manque de tous ces événements sportifs, de ce qui nous fait frissonner, de ce qui rythme nos journées, de ce qui nous donne envie d'allumer nos télés chaque soir pour regarder le match. Finalement, le sport nous manque à tous. Oui, oui, Martin, tu as raison. Le sport nous manque et le Covid-19 occupe désormais une grande place dans notre vie et il est au cœur de notre société. Donc aujourd'hui, c'est normal de se poser de nombreuses questions quant à l'avenir des différents sports. En cette période de crise, du coup, la sphère sportive, elle s'adapte et elle agit en conséquence selon l'évolution du virus. Il y a déjà tous les championnats qui ont été suspendus, tous les championnats de football, la NBA également a été suspendue et on sait aussi que beaucoup de grands événements sportifs comme les Jeux Olympiques, dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo, ou encore l'Euro de football, Wimbledon ou plusieurs grands prix de Formule 1 qui ont déjà été reportés, annulés et reportés. Donc voilà, on sait que le Covid-19 fait des dommages collatéraux également sur le monde du sport. Et oui, les sportifs sont touchés et ils sont donc citoyens engagés et agissent de différentes manières. Certains agissent par des actions caritatives et d'autres par des dons financiers. Et c'est comme ça qu'on va rester solidaire et lutter contre le coronavirus. Donc aujourd'hui, je vais particulièrement m'attarder sur les conséquences économiques du report des Jeux Olympiques, mais également sur les sacrifices que certains joueurs font pour soutenir leur club Mm. dans cette crise financière, parce que les clubs sont également très touchés, euh, très impactés par le coronavirus. Tandis que Donatien va présenter de quelle manière les sportifs ils agissent pour aider à la lutte contre le coronavirus. Oui, effectivement, depuis plusieurs jours, des rugbymen du stade Langon ont proposé leur aide auprès des personnes âgées, car oui, ce sont ces personnes qui sont les plus fragiles et donc les plus susceptibles de contracter le coronavirus, excusez-moi. Et donc, les joueurs ont pris l'initiative d'aller faire les courses de ces personnes afin de limiter les risques de contamination. Donc, c'est un exemple qui montre que les sportifs ne se mettent pas seulement en danger sur le terrain, mais également à l'extérieur. Et on peut le voir aussi chez certains sportifs comme Bakary Meïté, qui est directement au front, puisque sa saison s'est arrêtée d'un coup. Et pour lui, un sportif est déterminé et ne lâche rien. Et il s'est donc engagé comme agent d'entretien hospitalier. Avant tout rugbyman professionnel en Pro D2, Bakary évolue donc à Carcassonne. Et pour lui, faire ce second métier, c'est comme se sentir utile, un devoir, il cite, et permet donc aux aides-soignantes d'être plus concentrées et moins stressées dans une situation qui est peu contrôlable. Et donc, voilà, plus on sera solidaire, plus le confinement se passera de mieux en mieux. Et, euh, le Et mieux on Covid-19, arrivera à lutter contre le Covid-19. exactement, c'est ça. Voilà, parce que ça, c'est le genre d'initiative qu'il faut souligner, qu'il faut mettre en avant, parce que Mm. tous les jours, on est submergé par ces informations assez anxiogènes. Euh, et donc, c'est important de souligner ce genre d'informations, parce qu'il faut faire le maximum. Évidemment, tout le monde fait le maximum pour limiter la propagation du virus et sauver des vies. Et les athlètes et les sportifs, ils sont très engagés dans cette lutte contre le coronavirus. Donatien continuera d'en parler tout à l'heure. Ouais. Euh, je vais justement là maintenant évoquer le report du JO parce qu'évidemment, le report des JO, c'est également une initiative qui a été prise par le Comité international olympique
pour limiter la propagation du virus et pour sauver un maximum de vies. Parce que les Jeux Olympiques, on sait, c'est un événement assez exceptionnel, assez rare, car il arrive tous les 4 ans. Et donc, il y a un réel enthousiasme autour de cet événement. Ça réunit les gens, ça regroupe des milliers de personnes sur place, mais également pendant l'été, les gens se retrouvent pour faire des barbecues ensemble, etc. Et donc, on sait que c'est pas forcément la bonne solution en cette période de crise sanitaire. Et donc, le report était obligatoire et semblait évident. Mais ça a des conséquences évidemment économiques qui sont assez importantes et qui seront importantes pour le Japon qui va payer au prix cher ce report. On estime la facture du report, seulement du report, à 5,35 millions d'euros. Seulement ça, donc c'est vraiment assez important, assez énorme, comme tu le dis, Donatien. Surtout qu'il faut prendre en compte en plus tous les coûts d'organisation des Jeux Olympiques qui s'élèvent à 11,5 milliards d'euros. Donc, ce sera en tout 16 milliards d'euros que le Japon devra payer à la place de 11 milliards d'euros. Et c'est quand même assez important et c'est assez difficile à encaisser pour le Japon. D'autant plus que toutes les rentrées d'argent qui étaient prévues en 2020 grâce aux Jeux Olympiques, donc toutes les rentrées d'argent liées au tourisme, donc les bars, les restaurants, les hôtels, la vente de produits dérivés et tout ça, elle va être annulée, elle n'aura pas lieu cette année et on estime ce trou à environ 2 milliards d'euros. Donc évidemment, encore une fois, c'est assez important aussi et ça aura des effets assez néfastes sur l'économie japonaise. Mais on peut se dire que cette rentrée d'argent finalement, elle n'est pas perdue pour le Japon parce qu'on peut se dire que le Japon récupérera cet argent l'année prochaine. Finalement, il sera juste reporté d'un an cette rentrée d'argent. Mais on peut également imaginer que la pandémie elle aura un effet néfaste et plutôt négatif sur le tourisme en général et qu'on peut imaginer que certains voyageurs y renonceront à leur escapade olympique, d'autant plus que le contexte de récession économique mondiale incitera sûrement moins les voyageurs à faire ce long et coûteux voyage. Évidemment, ça peut avoir un impact assez irréversible pour l'économie japonaise et assez difficile, surtout quand on sait que l'organisation des JO est importante et qu'on sait que le secteur touristique y contribue à 7% du PIB japonais.